Qu'est-ce que tu peux nous dire du Stade Français qui va se présenter ce week-end à Mayol, qui est en moins bonne posture cette saison en fin fond de classement? Voilà, est-ce que c'est un match piège et comment tu les vois? Pour moi, c'est pas un match piège, c'est un match très dur qui va arriver. Je connais un petit peu les joueurs qu'on va avoir en face. Donc il va avoir une très très belle équipe. Une équipe qui, vous l'avez dit, est en difficulté, mais qui va venir pour choper des points, c'est évident. Donc il n'y a pas de match piège. Ça va être un match très difficile, ils sont très costauds. Euh, voilà, une équipe qui va jouer à fond contre nous et à nous de faire ce qu'il faut. Dans quel secteur tu les vois le plus fort, le Stade Français? Euh, je trouve qu'ils ont, selon la composition d'équipe aussi, apparemment ça va être très dense. Donc beaucoup de densité, notamment avec des ballons portés. Donc demain ils annoncent un peu de pluie. Donc je m'attends plutôt à un match, certainement à l'image du match aller, où ça va être assez âpre et costaud. Donc ouais, il faut être prêt. Il faut être prêt et pas être surpris. On s'était quitté à Béziers après la victoire contre Montpellier, où le RCT était co-leader. Depuis, vous êtes troisième ou deuxième égalité. Mm. Est-ce que les objectifs du club ont changé ou qu'est-ce que tu vises réellement cette saison, Pierre? Non, non, on est dans nos objectifs d'être forcément dans le plus haut du classement. Ça n'a pas changé. On est là. Non, non. Pour nous, enfin pour moi et l'équipe, voilà, Montpellier, c'était une étape de plus importante. On l'a réussi. Effectivement, c'est super. Malgré nos imperfections, comme j'ai dit à la fin du match, on a encore beaucoup de choses à être, à être beaucoup mieux, quoi. Il faut qu'on soit beaucoup mieux. Et là, on a encore un gros test, quoi. Et comme je vous dis, ça va pas être un match simple. On sait très bien qu'il ne faut pas se fier au classement. Aujourd'hui, maintenant, on est habitué, il me semble. Donc, gros, gros match. Mayol est invaincu aussi cette saison. Vous avez pas perdu à la maison. Vous faites partie des rares équipes qui n'ont pas perdu à la maison. Ça aussi, c'est une satisfaction, je suppose, chez toi? Ça le saura si on l'est jusqu'à la fin. Pour l'instant, voilà. Pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas à aujourd'hui un exploit. Ça peut l'être si on l'est jusqu'à la fin de la saison. On pourra dire que si on y arrive, qu'on était vaincu à Mayol, mais pour l'instant, la saison n'est pas terminée, donc pour moi, rien de spécial. Face au Stade Français, Melvin Jaminet devrait faire son retour aussi. Il est plus suspendu déjà depuis Montpellier. Il a fait son retour dans le groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa semaine? Comment il appréhende son retour, Melvin? Bon, Melvin, ça fait 8 mois qu'il bosse, hein. Donc, je crois il a assumé, il s'est exprimé dans les journaux la semaine dernière. Il a fait ce qu'il fallait. Il a assumé ce qu'il avait assumé. Il a pris ses parts de responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, il a payé, hein. Donc, maintenant, on va parler rugby. Comment tu peux retracer ces 8 mois, toi, justement, tu les as vécus proches de lui au final, voilà. Mm. Il y a un temps où il était un peu écarté, il est revenu, il s'est entraîné, il a repris. Voilà, comment tu peux retracer ces 8 mois? Non, non, il y a eu plusieurs étapes, vous le savez, vous les connaissez. Je pense qu'on a fait les choses dans l'ordre. C'était pour moi important que le groupe aussi soit au cœur du projet, on va dire de la réhabilitation qu'il a eue. Euh, voilà, donc une fois qu'on a accepté tout ça et bien géré ça entre nous, c'était pour moi important et accepté par tout le monde. Ben ensuite, on l'a géré sur des blocs de 3 semaines avec une semaine de récupération. On a été à son soutien mental, ça c'est la première des choses. Je l'avais dit, hein, il fallait surtout être proche de lui. Et en même temps qu'il assume ben, les sanctions qui étaient décrites, et il l'a fait, et il continue à le faire, et il continuera de le faire. D'accord. Ce n'est pas parce que une sanction s'arrête que tout s'arrête. Donc il va continuer à faire plein de choses qu'il a fait en dehors du rugby ou à travers le rugby, et il continuera parce qu'il en a envie. Ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, comme j'ai dit, j'ai envie de dire, voilà, il a payé, quoi. Il a payé sa dette. Et
il faut lui laisser l'opportunité d'être ce qu'il doit être, un joueur de rugby. Est-ce que tu appréhendes son retour, que ce soit à Mayol ou à l'extérieur, comment il va être Non, accueilli par les gens? non, non, j'appréhende pas. On est avec lui, on est tous ensemble. J'appréhende pas. Moi, comme j'ai dit, à lui de montrer maintenant d'être exemplaire. Ça, c'est la première des choses, parce que forcément, comme tout le monde aujourd'hui, hein, tu es regardé, mais lui encore plus certainement. Voilà, donc il doit assumer ça. Et en tout cas, on est là pour l'aider pour ça, mais maintenant, il faut parler de lui sur ce qu'il doit être, un joueur de rugby. Est-ce Voilà. que tu sens qu'il a eu une excitation supplémentaire cette semaine? Ça fait forcément 8 mois qu'il a pas joué. Il doit être en même temps heureux de retrouver, il doit en même temps appréhender le retour face aux gens, face au public. Est-ce que tu sens qu'il y a eu quelque chose de particulier? Bah, oui, j'en ai parlé un peu avec lui, mais ça restera entre nous, mais ouais, il est heureux, quoi. C'est-à-dire, c'est- c'est un jeune joueur qui est comme s'il découvrait le haut niveau, quoi. Voilà, il a un peu ce truc-là, mais c'est super. C'est super, donc à lui, il faut bien gérer ces émotions-là. Voilà, on l'a aussi préparé à ça. Voilà. Laissons-le un peu tranquille maintenant. Laissons-le jouer au rugby, ce dont pourquoi il est là. Même s'il s'est entraîné avec vous, comme tu l'as dit, depuis plusieurs mois, comment il est physiquement? On imagine qu'il a peut-être pas le rythme de faire toute une rencontre, tout ça. Physiquement, comment il est? Non, physiquement, il est très bien. Il est très bien. Et après, tu l'as dit, le rythme des matchs fait que forcément, l'entraînement, ça remplace pas le match, quoi. C'est évident. Donc, ouais, on va gérer ça aussi. On va gérer ça. On verra. On verra. Pierre, tu as dit que tu voulais parler rugby. On l'a vu s'entraîner un peu en numéro 10 durant ces semaines où tu l'as préparé. Est-ce que c'est une idée viable pour toi de peut-être l'essayer à ce poste-là ou Il tu peut, penses il peut, il peut, mais pas pour le moment, mais il peut. Ouais. Pas aujourd'hui. Tu disais que vous l'avez préparé à gérer ses émotions, mais comment on gère avant l'instant T ces émotions-là? On fait de la visualisation, on fait quoi pour le préparer à gérer ça? Il- Bah moi, je fais un rôle avec lui, un travail où on discute très souvent déjà, et puis on est à son soutien. Et puis après, vous savez qu'on a une aide aussi extérieure, la présence de Pierre Dantin aussi, qui a joué son rôle. Voilà, après, je ne peux pas tout vous dire ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est des choses qui restent entre nous. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut être à son soutien. Voilà, et c'est ce qu'on a fait, quoi. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est communiquer, c'est se dire les choses, sentir les sensations, se livrer, voilà. Il n'y a rien de dramatique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe du Stade Français qui est mal en point au classement en tout cas, mais qui se présente avec des intentions à Mayol? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, c'est sûr que voilà, ils sont niveau classement, c'est compliqué pour eux, mais ça reste vraiment une équipe toujours très très costaud, très compétitive. Ils ont des joueurs qui peuvent faire changer un match, donc il va falloir s'attendre à un gros match, un gros combat. Il va falloir être présent surtout devant et ne pas se lâcher pendant 80 minutes. On parle beaucoup d'un objectif entre joueurs à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif, vous? Ben, forcément, c'est d'être invaincu à la maison, parce que je crois qu'il reste Bayonne et nous vaincus. On pense forcément qu'à nous, quoi. Et l'objectif, c'est de rester invaincu à la maison, de prendre un maximum de points. Et voilà, donc si nous, on a l'intention d'être forcément champion, ben, il faut gagner tous les matchs, quoi. Tu as pu entendre un peu certainement derrière la porte, on a parlé de Melvin Jaminet avec Pierre. Je vais te poser un peu les mêmes questions. Comment tu l'as senti, Melvin, toi, cette semaine, avant de reprendre officiellement la compétition pour lui? Pas forcément stressé, comme toutes les autres semaines. Il s'entraîne à fond. Il est toujours souriant. Peut-être qu'il cache quelque chose au fond de lui, mais il ne le montre pas. Et j'espère qu'il le ressortira, ce week-end, quoi. Comment tu as vécu, toi, du point de vue d'un jeune joueur, ces 8 mois de suspension pour Melvin, son retour dans le groupe, quand il s'est exprimé face à vous? Voilà, si tu peux un peu retracer ça. Je me dis que c'est un peu compliqué comme question. Non, moi qui le connais depuis un moment et tout, voilà, forcément le voir
le voir ne pas jouer et tout, ne pas faire sa passion, ben, ça devait être forcément compliqué pour lui et tout. Donc, surtout en tant que jeune du club, voir les mecs de son club jouer et tout. Mais voilà, il s'est accroché et c'est fini maintenant. Est-ce que ça a été dur justement pour toi, qui le connais depuis longtemps, d'accueillir cette nouvelle voilà, t'as forcément été surpris, je pense, en découvrant ça? Ah oui, c'est sûr que j'ai été surpris sur le. Après, enfin, sur ce qu'il a fait, c'est sûr que c'était surprenant. Après, sur la sanction, c'est pas à moi d'en juger. Donc ouais, c'est sûr que ça faisait chier pour lui, quoi, tout simplement sur le plan personnel. Ouais. Mathéo, justement, le fait de pouvoir enchaîner là, semaine après semaine, si t'es là, c'est quand même bon signe. C'est un peu ce qui t'a manqué sur ta aventure toulonnaise. Comment tu vis cette période-là où tu peux un peu plus enchaîner avec le groupe et avec tes coéquipiers? Je le vis, j'essaie de le vivre à 200%, comme je t'ai dit, profiter un maximum. C'est sûr que voilà, avant d'avoir fait ce choix de partir à la fin de saison, j'avais besoin de temps de jeu forcément. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et là, le fait d'en avoir, je me dis, voilà, autant vraiment y aller à 200% et en profiter un maximum. Ouais, clairement. C'est sûr que quand tu as ce choix à faire, c'est compliqué, surtout quand tu viens d'ici et tout. Et du coup, c'est sûr que c'était pas facile. J'étais pas forcément au top mentalement, mais le fait d'avoir fait ce choix et tout, et que je vois que le staff me fait quand même confiance et tout, c'est gratifiant. Du coup, je me suis, on va dire, de plus en plus libéré. Baptiste, bonjour. Tu es arrivé dans les caméras tout sagement. Pour parler du Stade Français avec toi, comment tu vois ce match? On parle souvent de match piège. Est-ce que c'est le cas? Tu reçois un mal classé qui vaut peut-être pas son classement aujourd'hui, mais voilà, comment tu appréhendes ce match? Bonjour à tous déjà. Écoute, un match qui va être compliqué parce que c'est des semaines qui sont un peu particulières avec le retour des internationaux au dernier moment. Donc des semaines qui changent un peu en termes d'organisation. Cependant, on reçoit encore une autre équipe à la maison et il faut absolument gagner. Voilà, les motifs, il est là. Oui, c'est une équipe qui est mal classée, son classement ne reflète peut-être pas la qualité qu'elle a dans son effectif. Mais encore une fois, nous, les autres, on n'y fait pas trop attention. On veut se concentrer surtout sur nous, ce qu'on a à faire pour pouvoir gagner ce match, tout simplement. Est-ce que compte tenu de la dynamique du club, vous avez revu les objectifs à la hausse cette saison? Il y avait déjà des objectifs très hauts. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, il n'y a pas eu de revue d'objectifs. On sait où on veut aller. Maintenant, le chemin est encore très long. Il faut valider notre victoire à l'extérieur de la semaine dernière avec une victoire à domicile. Ça, c'est le plus important sur le court terme. Maintenant, oui, on va essayer de s'accrocher à ce wagon, ce trio de tête, forcément. Mais voilà, ça sera un non-sens d'effort. Il y a encore beaucoup de matchs, des matchs très durs. On reçoit aussi sur le trio, on reçoit les deux qui sont avec nous. Donc voilà, ce sont des matchs qu'il faudra cocher forcément. Cette semaine, elle marque aussi le retour à la compétition de Melvin, qui devrait refaire une feuille de match. Voilà, comment tu as vécu ça? Toi, tu as été capitaine lors de cette tournée, on a déjà pu en discuter. Comment tu l'as senti cette semaine? Est-ce qu'il y a eu un stress particulier chez lui, de l'appréhension? Forcément, il est excité de rejouer. Oui, bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il a été sanctionné à juste titre de ce qui est arrivé. Maintenant, je pense que le club l'a bien accompagné aussi dans toutes ses démarches. Il a pu faire son mea culpa pendant plusieurs semaines, de longues semaines et de longs mois même. Maintenant, il est au retour à la compétition. Nous, c'est ce qui nous importe. Il sera avec le même maillot que nous ce week-end. Et c'est là l'importance de la chose pour nous, de l'accompagner déjà. Essayer de lui enlever ce stress parce que forcément, il y en a. Après tout ce qu'il a vécu, forcément, il y a un peu d'appréhension, un peu de stress. Mais voilà, on sera là pour l'accompagner. Et à l'image de ces semaines où il est revenu à l'entraînement, il a plein d'envie. C'est normal, hein, je pense qu'il attend ça avec impatience depuis un moment. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Vas-y, juste
Justement, tu as parlé de trio pendant longtemps. Non, tout le monde parlait d'un duo. Là, vous êtes invité un peu dans la danse. Est-ce que ça change quelque chose de plus être caché comme vous avez pu l'être il y a quelques semaines pour vous, ou en tout cas, même médiatiquement, l'attention est un peu plus sur vous que ce qui a pu être il y a un mois? Pour l'intérieur du groupe, ça change pas des masses, pour être honnête. Maintenant, vous en parliez pas, mais nous, on sait où on veut aller. Voilà, tout simplement, on a des ambitions. Elles n'ont jamais été cachées. Même quand on a été au plus mal, elles n'ont jamais été cachées. On est sur une bonne dynamique. Maintenant, comme je l'ai dit des semaines auparavant, je pense que le sport de haut niveau, c'est quelque chose de fragile. On n'est pas dans une dynamique comme est le Stade Toulousain, par exemple, avec plusieurs années au top. Nous, ça se construit au fur et à mesure. Il y a une stabilité qui est en train de s'installer au club. Il y a des jeunes qui arrivent, un groupe qui est une grosse ossature qui est maintenu d'année en année. Et je pense que voilà, avec cette stabilité, le groupe se construit dans quelque chose de ultra positif. Maintenant, c'est quelque chose de longue haleine et qu'il faut travailler et jamais se reposer sur ses acquis. Donc, ça commence par ce week-end. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est important de rester dans les 2 dernières équipes qui sont invaincues à domicile aussi. Ça nous tient à cœur. Aussi pour nos supporters. Donc voilà, il faudra travailler jusqu'à la fin de saison. La vigilance, elle est renforcée quand on est leader de ce groupe-là, quand on est dans le groupe des leaders. Vous en parlez souvent, ça, de rester vigilant, justement. Vous avez dit que c'était fragile. Est-ce que vous en parlez souvent de cette étape? Rester vigilant, c'est rester dans le travail la semaine. Pour moi, c'est le plus important. Pour nous tous, pour Pierre en particulier aussi, c'est de garder cette vigilance-là à l'entraînement, de garder nos hauts standards. Voilà, la victoire du week-end se construit dans ta semaine, dans ta préparation, dans l'énergie que tu mets, les détails qui sont appliqués toute la semaine pour pouvoir gagner un match. Voilà, je pense que depuis le début d'année, on a eu pas mal de matchs pièges comme ça, où ça ressemblait à des matchs pièges. Et on a chaque fois bien pris en compte le match. Même s'il y a des phases dans les matchs qui sont un peu plus compliquées, mais la solidarité qu'il y a dans cette équipe et l'état d'esprit font que pour l'instant ça tient. Et ce week-end, il ne faudra pas déroger à la règle. Tu as parlé de stabilité. Une question pour tous les deux. En quoi c'est plus simple de travailler des semaines comme ça, où tu sais que ça ne va pas forcément être le feu, où tu n'es pas sous le feu des projecteurs? Vous avez connu tous les deux des années mouvementées à Toulon. En quoi c'est plus simple de bosser comme ça? Vas-y, Mathieu. Non, forcément, après, voilà, d'année en année, on construit un groupe, donc c'est toujours plus simple et tout. Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que Pierre il est arrivé avec des personnes du staff qui ont rejoint le groupe et tout. Non, c'est que, en fait, on apprend des erreurs du passé. Il y a des matchs dans les années passées où on ne devait pas perdre et on abordait mal ces matchs, et maintenant on est plus pragmatique. Donc je pense que voilà, on a construit ce groupe et on est beaucoup plus confiant de nos qualités, de ce qu'on est capable de faire, je pense. Non, mais après la fragilité, elle est aussi de l'extérieur. Vous savez comme moi que si on perd ce week-end, le ressenti il sera comme si on était 10e. C'est si, c'est autant que moi. Mais voilà, on est là où on veut être, mais je pense que l'humilité qui est la nôtre, elle doit nous accompagner tout au long de la saison, par le travail, par tout ce qu'on met en place, par aussi un Mayol qui doit être avec nous à fond. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs organisés aussi autour du stade, et je pense que Mayol aussi doit redevenir quelque chose, un stade qui doit être hostile, qui doit être créant aussi par tout le monde. Et nous, on essaie sur le terrain de faire les efforts pour que voilà, tout retravaille dans le même sens, quoi. Pendant le 6 Nations, tu fais souvent charnière avec Enzo. C'était pas vraiment le cas depuis le début de la saison, puisqu'il avait plus un rôle d'impact player. Cette fois, il est souvent titulaire. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton rôle, alors qu'avec Paolo, ça avait l'air de fonctionner de mieux en mieux avec les semaines qui passaient? Avec Enzo, ça marche bien aussi, puisqu'on gagne, donc c'est bien aussi. Non, ce qui est bien, c'est que, comme tu dis, il y a des changements, et on a la sensation que l'équipe reste au même niveau. Il y a ça au poste de demi d'ouverture, mais
Il y a ça au poste de troisième ligne par exemple, les piliers ça tourne aussi. Voilà, il y a plein de postes aussi qui sont dans la concurrence. Je pense que l'émulation aussi, elle est très bonne dans le club en ce moment. Certes, c'est plus facile de fonctionner quand il y a des victoires. Il y a de la bonne humeur, il y a cette émulation qui est un peu plus simple, la rotation qui est plus simple aussi pour les coachs. Mais voilà, il faut être prêt à tout. Il faut être vite bon en peu de temps sur les associations. Voilà, nous, à la charnière, c'est quand même quelque chose de particulier parce que la direction du jeu, il faut avoir ses automatismes. Mais voilà, je reviens à Enzo. On se connaît quand même depuis quelques années. Ça fait quelques années qu'on joue ensemble. C'est pas les premiers matchs qu'on joue tous les deux. Donc voilà, on se connaît quand même pas mal pour organiser le jeu.